Bonjour, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Est-ce que c'est parce que vous êtes feignant? Est-ce que vous n'osez pas? Est-ce que c'est parce que vous procrastinez? Dans cette vidéo, on va regarder qu'est-ce qui est le déclic qui va vous permettre de passer à l'action. En fait, nous ne sommes pas égaux. Tout dépend de notre type de personnalité. Il y a certains types de personnalités qui passent à l'action très vite parce que même c'est leur mode de fonctionnement d'être comme ça. Et puis vous avez 5 autres types de personnalités qui, eux, ne fonctionnent pas comme ça et qui, du coup, vont avoir du mal à se lancer et à se mettre à l'action. Regardons ensemble qu'est-ce qui fait que nous sommes tous différents. Je m'appuie bien sûr sur le modèle ComColors qui est basé sur 6 types de personnalités. Et si vous voulez en savoir plus et comprendre comment ça fonctionne, je vous invite à cliquer en dessous de cette vidéo pour avoir une présentation extrêmement simple et claire des 6 types de personnalités. La question c'est donc, qu'est-ce qui vous met en action? Et la plupart du temps, les réponses que vous avez quand on pose cette question, c'est une réponse générale, une réponse qui fonctionne pour tout le monde. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que nous sommes tous différents, et que ce qui est le plus important à comprendre, c'est comment est-ce que vous vous mettez en action. Pour faire cette vidéo, je n'avais jamais pris ce format, vous allez voir, j'ai fait un format un peu différent d'habitude, et je m'y suis pris comme un type rouge. Les types rouges, leur mode de fonctionnement, c'est passer à l'action tout de suite. Do it. Donc en fait, la phase de décision est extrêmement courte puisque en fait, elle est pratiquement associée et imbriquée dans la phase action. Un type rouge, il commence par faire. Et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Je me suis dit, j'ai jamais fait de cette façon-là. Comment je vais faire? Eh bien d'abord, je sors ma caméra, je filme et je vais voir ce qu'il en sort. C'est exactement ça le processus d'action du type rouge. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose qu'il fait, c'est il met en œuvre. Et en mettant en œuvre, en fait, il voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et au fur et à mesure, si ça ne fonctionne pas, il corrige et il lance une nouvelle action. Et en fait, son mode de fonctionnement naturel, c'est une succession d'actions permanentes. Et donc, pour lui, passer à l'action, c'est même pas une difficulté, un problème, puisque c'est son mode de fonctionnement naturel. Et donc, quand vous avez un type rouge qui veut vous donner un conseil sur la mise en action, il vous dit, fais, vas-y, fais-le. Il a raison, sauf qu'il vous dit de faire comme lui il est. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Le type orange décide en ayant questionné des personnes qu'il connaît et qui ont vécu des situations analogues ou semblables qui font écho à la problématique à laquelle il est confronté. Et en fait, il a besoin d'emmagasiner comme ça des échanges, des partages pour voir comment les autres ont géré ces situations-là. Une fois que le type orange a écouté les avis, les conseils, les anecdotes, les histoires qu'on lui a racontées et qui sont en connexion avec sa problématique, et bien ensuite, il regarde s'il y a une connexion avec sa propre histoire. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ce qu'on lui a raconté, c'est en lien avec son histoire? Si c'est le cas, il va suivre donc les conseils qu'on lui a donnés. Si c'est pas le cas, il va se positionner autrement. Une fois qu'il a rassemblé toutes ces informations, le type orange se pose la question. En fait, il pose la question à son intuition pour savoir qu'est-ce que lui, il ferait dans ces situations. Et son intuition va arriver comme une sensation en lui disant « c'est ça qu'il faut faire ». Et c'est comme ça que le type orange se met en action, décide et passe à l'action. Le type violet a besoin de comprendre le sens des choses pour pouvoir décider. S'il ne comprend pas dans quoi s'inscrit son action, il ne peut pas avancer. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin d'échanger, de discuter, de confronter son point de vue, d'entendre le point de vue des autres pour en fait se forger une opinion. La question fondamentale du type violet, c'est pourquoi? Pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Et donc, pour pouvoir avancer et pour pouvoir poser par exemple une pierre dans ce mur, il a besoin de savoir à quoi va servir cette pierre, dans quoi elle s'inscrit. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive à se dire « Ok, je suis engagé et je vais pouvoir avoir toute l'énergie que je veux pour pouvoir poser cette pierre, puis la suivante, etc. » Parce que j'ai compris à quoi ça allait servir. Si je suis type vert, le passage à l'action est complètement différent. Un type vert, en fait, pour pouvoir passer à l'action, il a besoin d'abord de passer par une phase d'observation longue. Il a besoin de comprendre, de prendre des informations, mais pas comme un type bleu qui veut tout connaître. Non, vraiment une sorte de prise d'information globale. Et puis ensuite, ce qui va l'aider, c'est rien faire. Et comme par exemple, moi en ce moment, marcher dans la forêt, marcher dans la nature, marcher dans un environnement où je laisse mon esprit au repos, me permet en tant que type vert de laisser venir les idées, les solutions. Et c'est à ce moment-là
que ma décision se prend. Donc en fait, pour qu'un type vert puisse décider et passer à l'action, il a besoin de passer par une phase d'observation. Cette phase d'observation lui permet de laisser venir les idées qui construisent la vision. Et c'est parce qu'un type vert voit là où il va que du coup, il sait ce qu'il va faire et comment il va le faire. Pour que le type bleu passe à l'action, il a besoin de toute l'information. En fait, un type bleu, quand il décide de se lancer dans quelque chose, il a besoin d'avoir prévu, préparé, organisé tout ce qui va arriver. Et donc, du coup, il peut faire ça parce qu'il a pris toute l'information. Et donc, le process de mise en action d'un type bleu, c'est de faire un comparatif des différentes solutions qui s'offrent à lui, pour pouvoir ensuite prendre le meilleur choix, celui qui va lui permettre d'aller le plus efficacement vers son objectif, et à ce moment-là, il passe à l'action. Et il passe à l'action très vite, une fois qu'il a pris et comparé toutes les solutions. Le type jaune est quelqu'un de passionné et sa prise de décision est très rapide. Elle est très rapide parce qu'elle va aller tout de suite comme un rebond, comme un jaillissement vers ce qui est nouveau, vers ce qui est différent, vers quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Et c'est ça qui fait qu'il passe à l'action très rapidement. Là où en fait ça devient compliqué pour le type jaune, c'est comment tenir dans la durée. Parce qu'une fois qu'il a démarré une activité, qu'il a pris une décision et qu'il s'est mis en action, eh bien, au bout d'un certain temps, il peut avoir un sentiment de lassitude. Et donc, il est extrêmement important de faire attention à l'environnement dans lequel il va mettre en action sa prise de décision. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il va pouvoir le faire avec d'autres personnes? Parce que le fait de le faire avec d'autres personnes va créer des interactions et donc, du coup, va lui redonner de l'énergie en permanence. Ou bien, est-ce qu'il a beaucoup de liberté pour pouvoir mettre en œuvre la décision qu'il a prise? Voilà à quoi le type jaune doit faire absolument attention. Vous avez compris donc que la mise en action, elle dépend de chacun. Elle s'appuie sur des ressources profondes qui nous animent et qui font que du coup, on peut se mettre en action. Ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est qu'on veut se mettre en action en appliquant une méthode qui ne nous correspond pas. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. Par exemple, vous l'avez vu, je suis de type vert. Quand j'arrive plus à décider, si je me dis « Allez, vas-y, botte-toi les fesses, avance, travaille plus », eh ben ça marche pas. Ça marche pas, c'est parce que c'est pas comme ça que je me mets en action. Mon mode de fonctionnement, d'abord j'observe, ensuite je laisse venir des idées, je construis ma vision, et une fois que la vision est claire et que je sais où je vais, et ben ça y est, c'est parti. Donc maintenant, j'arrête d'essayer d'appliquer des méthodes qui ne me correspondent pas, j'applique la méthode qui est la bonne pour moi. En fait, passer à l'action, c'est avoir compris comment vous fonctionnez et vous appuyer sur ce qui naturellement vous invite à passer à l'action, parce que vous êtes comme ça. Alors, allez-y, passez à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me fait super plaisir. Cliquez sur la cloche si vous avez envie d'être mis au courant des prochaines vidéos que je vais poster. Et puis d'ici là, prenez soin de vous.